Backstage, l'émission dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes. Olivier Desprinces nous plonge dans les coulisses de ceux qui font l'actualité de notre ville rose et de sa région. Des interviews, du live, c'est dans Backstage. Salut l'équipe, bienvenue à nouveau dans votre émission favorite Backstage que vous retrouvez tous les vendredis matins de 8h à 8h30 à matinale sur Radio Éphémère 89.1 sur les DAB+, et en parallèle à partir de 14h le même jour sur les plateformes vidéo sur YouTube de Studio MySound. On est très très heureux de vous retrouver avec un super groupe qui est là, qui est en forme. Ils sont impressionnants, ils sont 5 en face de moi. Ils se tiennent bien droit. Le batteur, mode viking, est très impressionnant aussi. Un maximum de bruit pour Sigal. Comment ça va Sigal ? Ça va. On est ravis de vous accueillir. Je suis ravi de vous accueillir. Alors vous allez vous présenter au micro et me dire chacun qui est qui et qui fait quoi. Okay. Moi c'est Clément, je suis chanteur-guitariste. Moi c'est Arthur, je suis caroniste et je fais les doubles voix aussi. Moi c'est Loïc, je fais du saxophone et des percus. Moi c'est Kylian et je fais de la basse électrique et de la contrebasse. Et moi, du coup, dans le coin, je suis Raphaël, je fais la trompette. Tu fais la trompette, ok. Bon, on est heureux de vous avoir, comme je le disais. Le groupe s'appelle Sigal. Alors, j'aime bien. Alors, vous êtes plutôt Sigal ou Fourmi ? Ou plutôt Sigal, donc on est d'accord. Hein. Ok. Donc, normal. Alors, il y a eu un brainstorming de Godem pour trouver le mot Sigal, ou c'est parce qu'effectivement, vous avez de bonnes relations avec, je dirais, vos chargés de clientèle, bancaires, etc. Comment ça se passe J'ai eu l'idée, je leur ai proposé, ça leur a plu. Ouais. Mais après, ça collait bien avec ce qu'on faisait, parce qu'à la base, on faisait de la musique dans la rue avec Raphaël, tous les deux. Dans les prémices du groupe, c'était un peu ça. Et Sigal, ça collait bien avec le côté itinérant, jouer dans la rue, chanter des mélodies ici et là. Et puis voilà, après, il y a des Cigales dans la fourmilière, chanter la rue quitte à nous, tout ça. Ouais, et oui, ça on va en reparler aussi de vos influences. Alors, Sigal, ça existe depuis combien de temps maintenant ? Ça va faire depuis 2019. On a commencé en septembre 2019. Septembre 2019. Donc, c'est plutôt récent. Vous avez commencé juste avant la fameuse bactérie qui est venue un petit peu nous envahir et nous poser quelques petits problèmes en attendant qu'on revienne dans la vraie vie. C'est ça. Ça nous a supprimé bien 2 ans de vie. Ouais. Au groupe, en tout cas. Vous étiez potes ou ça a été petites annonces et puis on s'est dit on va faire de la musique ensemble ? Tous potes en vrai. Oui. Ouais. On se connaissait tous avant. Ouais, parce qu'il faut quand même dire que vous êtes tous des docteurs en musicologie intergalactique. Donc vous êtes tous. Voilà, il y a un gros niveau de connaissance parce que c'est vrai que certains ont été étudiants ou sont encore étudiants donc en musicologie, on va dire. Ouais. Pour ma part, je suis à l'université du Mirail, je suis en musicologie. Ouais. Ouais, ok. Ah ouais. Donc effectivement, la musique, c'est une vraie passion depuis très très longtemps en dehors. Oui. Ouais. Et vous aviez eu d'autres expériences, d'autres groupes avant ? Oui. Moi, j'ai eu bien le fameux groupe de lycée, de 6e, de collège, jusqu'au lycée. Et après, d'ailleurs, c'est pour ça, en venant à Toulouse, il fallait former un autre groupe, parce qu'on avait split. Ah oui, parce que vous n'êtes pas toulousain, vous 5 à la base. Et non. Vous venez d'où ? D'Aveyron. D'Aveyron, Ouais, ok. Ah, d'où le côté cigale alors ? Sûrement que ça. Ah bon, alors s'il fallait, on va en parler un petit peu, vous définir musicalement, parce que je sais que vous avez beaucoup d'influence. Quand on vous écoute, on va en parler, parce que vous êtes là aussi pour la sortie de l'EP, qui est sortie le mois dernier, le 1er février, Ataraxie, donc ça on va y revenir. Mais s'il fallait vous définir musicalement, je sais que c'est difficile pour les artistes de se laisser définir musicalement, mais vous diriez quoi ? On fait de la chanson française aérée et aérienne. Aérée et aérienne, très joli, ouais. Avec quand même beaucoup d'intensité en fonction des textes aussi, hein. Oui. Ouais. Oui, ça varie en fonction des morceaux, ouais. Mais on laisse beaucoup de place. C'est quoi vos inspirations ? Parce que quand on vous écoute, on va avoir l'occasion de vous voir jouer, il y a quand même un peu de Hubert Félix-Stéphane, un peu de Louise Attaque, il y a un petit peu de ces influences-là. C'est des groupes ou des artistes qui vous ont influencé musicalement ? Oui. Moi, j'ai beaucoup. Ça m'aurait embêté que tu me dises non, quoi. J'ai beaucoup écouté le premier album de Louise Attaque. Vraiment, c'est bien. J'ai beaucoup écouté. Et La rue qui est à nous. En fait, à l'époque où on jouait dans la rue avec Raphaël, on jouait beaucoup de chansons françaises. Voilà, on fait des chansons françaises. Et après, il y a tellement de choses qui nous ont inspirés individuellement. Du punk rock au jazz, c'est large, quoi. Alors, on va y revenir parce que j'ai plein de questions à vous poser justement sur vos morceaux, vos titres, sur ce fameux EP qui sort. C'est le premier, hein ? Il n'y en avait pas d'autres avant, donc vous avez été, effectivement, vous avez bien travaillé ces titres-là avant de nous le proposer. Tout de suite, j'ai envie de vous écouter et de faire découvrir aux auditeurs et aux téléspectateurs ce qu'est Sigal. C'est parti, quand vous voulez.
Backstage. C'est un monde où plus rien n'existe, jamais de joie, ni même de triste. Planeur de vent à mon ennui, chasseur de rien à mes envies. Faute de troubles dans ce bagne, c'est ma déraison que je gagne. Ce silence perce mes tympans, tout est statique à l'horizon. Atarax sirène ici, j'attends en vain que tombe la pluie. J'ai le blues comme seule compagnie, à la recherche d'un semblant de vie. Le temps écartèle mes envies, je le regarde, l'air indécis. À quoi bon s'opposer à cela? C'est bien la seule chose que je vois. En pleine conscience dans mes absences, pourquoi tout est si vide de sens? Cette constante est bien trop lassante, souhaitant sa fin, je m'impatiente. Atarax sirène ici, j'attends en vain que tombe la pluie. J'ai le blues comme seule compagnie, à la recherche d'un semblant de vie. Hey! Atarax sirène ici, j'attends en vain que tombe la pluie. J'ai le blues comme seule compagnie, à la recherche d'un semblant de vie. Backstage. Et oui, vous êtes bien dans Backstage et vous êtes bien avec le groupe Cigale. Retrouvez l'émission le vendredi matin de 8h à 8h30 en matinale sur Radio FMR 89 points sur le DAB+, et à partir de 14h le jour même sur les plateformes vidéo, sur YouTube, la chaîne YouTube de Studio My Sound. Cigale, on vient d'écouter Ataraxie. Ataraxie, donc c'est le titre de cette EP qui est sorti le 1er février dernier. Alors Ataraxie, est-ce que vous pourriez m'en parler justement? Parce que c'est la tranquillité, la paix de l'âme, c'est ça? T'as vu, j'ai bien bossé, hein. Ouais. J'ai bien bossé. Prenez les micros, n'hésitez ça, pas. ouais. Alors justement, parlez-moi de ce titre et Bah, parlez-moi un petit peu de la conception de l'album. Ce que plus je peux vous généralement. dire là-dessus, c'est que sur le morceau, ça fait très longtemps qu'on le joue en fait. Ça fait un bon moment qu'on l'a composé. Moi, à titre personnel, c'est mon préféré Ouais. parce qu'il est super léger et il a des sons vraiment, des couleurs vraiment jazz qui me plaisent en fait. Et il y a de l'espace pour jouer quoi. D'où la définition de votre son plutôt aéré et aérien. Voilà. Alors Ataraxie, la tranquillité de l'âme, pourquoi avoir choisi ce titre aussi pour l'EP? Est-ce que vous êtes plutôt cool? Vous avez envie de distiller comme ça, de faire infuser dans les esprits des gens un peu de paix, un peu de... C'est quoi l'esprit Cigale? C'est vrai que pour le titre de l'EP, on a choisi ce titre-là parce que on trouvait ça sympa d'avoir le titre d'une chanson comme titre d'EP, et Ataraxie, c'est un joli mot en fait, Ouais. en tant que tel. Il s'écrit, enfin, c'est joli. Vous le connaissiez à la base ou vous avez fait un gros brainstorming Oh non, moi je le connaissais. Ouais. Ce morceau, je l'ai écrit il y a longtemps. il y a longtemps? Franchement, c'est un vieux Ouais. morceau. Je sais même pas si Cigale existait déjà quand j'avais Ok, écrit le texte ok. de ce morceau. En tout cas, très réussi. J'aime beaucoup la chanson. Alors justement,
Qui écrit, qui compose dans le crew? Comment ça se passe le déroulement? Est-ce que c'est d'abord les textes, ensuite la musique, ou vous d'abord travaillez les mélodies et ensuite c'est la musique, c'est les textes qui arrivent? J'écris les textes. Ouais. Tous les textes, c'est moi. C'est toi, donc? Après, ça m'arrive de faire les structures grossières des morceaux, c'est-à-dire couplet, refrain, 3 accords, quoi, qui font quoi. Ouais. Après, tout ensemble, on fait tous les arrangements, en fait. Et après, tu soumets finalement à tout le groupe et vous arrangez aussi, vous, les musiciens, quelque part, le morceau. Ouais, pour ce qui est des parties de soufflant, par exemple, c'est Loïc et moi qui nous en occupons. On se capte et on fait les trucs, quoi. Ok. Il y a toujours consensus ou c'est des fois compliqué? Il y a beaucoup de discussions, des débats dans le groupe. Bon, c'est la démocratie, hein. Ça nous arrive d'avoir des débats, forcément. Ouais. Mais globalement, on se met d'accord. Ouais. Donc ça veut dire que voilà, vous voulez la tranquillité aussi de l'âme, donc on se met d'accord, on est en mode ataraxie, et effectivement, ça passe naturellement. Mais sincèrement, oui, effectivement, vous êtes souvent d'accord sur les textes. Humainement et artistiquement, ça colle vraiment bien avec. Ouais. Ouais. Il y a une bonne alchimie. Et... Ouais. Donc ça veut dire ce que toi tu proposes en général, c'est plutôt validé, et puis derrière il y a les arrangements, et puis ça s'organise comme ça. Ouais. Ok. Ouais. Alors il y a combien de titres sur cette EP? 6. Parce que je vous sens très studieux. Donc je pense que ça devait être très prolifique, vous deviez en avoir beaucoup plus de titres. Comment ça se passe de décider que c'est ces 6 et pas les autres qui sont peut-être en stand-by ou en attente dans votre besace? Non mais c'est vrai, ça doit être quand même un déchirement de se dire, bon on prend ces 6 titres, on aurait pu prendre le 7e et 8e, ça le faisait, mais ça va être compliqué parce qu'on a dit que c'était un EP de 6 titres. Je trouve qu'il y a le côté aussi où c'est nos plus vieux morceaux, c'est les 6 morceaux de cette EP, sont vraiment, on les joue depuis très longtemps. C'est une manière un peu de les cristalliser, de dire on passe à autre chose maintenant parce qu'on s'en fait vraiment tout le reste. Okay. Et le prochain projet qu'on sortira, c'est pas d'actualité, mais on mettra tous nos morceaux les plus récents. On en a plein d'autres, d'autres qu'on enregistrera sûrement, peut-être pas, je sais pas. D'accord, donc il y a déjà des morceaux qui existent, mais qui sont plutôt récents. Et puis en plus, et là, je suppose que vous êtes toujours en train d'enregistrer aussi, ou d'écrire, ou de composer. Vous êtes toujours dans cette mouvance, quoi. Ok. Ataraxie est sorti, alors il est sorti sur toutes les plateformes de téléchargement légales, donc vous pouvez y aller, hein, n'hésitez pas. Mais aussi en parallèle, est-ce qu'il y aura un CD ou un vinyle ultérieurement, ou est-ce qu'il existe déjà? Il y a déjà un CD, ouais. Il y a déjà un CD. Est-ce que vous avez le vinyle aussi ou pas? Non. Ça fait partie des choses peut-être que vous allez réfléchir, ou pour le moment le CD et le digital vous suffit amplement? On reste sur le CD pour l'instant. Hein. Ouais, ça va bien. Bon. Ça coûte vraiment trop cher. Oui, c'est vrai que ça a des coûts en plus, c'est vrai, je le concède. Alors, effectivement, Cigale, c'est depuis 2019 un EP. Vous avez mis du temps pour sortir cette EP, vous vouliez le peaufiner ou, comme tu disais, cristalliser ces titres-là qui existent depuis longtemps et que vous vouliez vraiment proposer au public qui vous suit? Franchement, ça a mis du temps. Le premier morceau, J'aurais aimé, on a commencé à enregistrer en 2019, au studio du Cerisier. Après, il y a eu le Covid, du coup, on n'a pas pu enregistrer pendant 2 ans, presque. Et on a repris en fait directement à la sortie du Covid, on a fini l'enregistrement en fait. Ok, donc ça a pris le temps pour justement, et puis effectivement le Covid n'a pas aidé, ça c'est clair. Vous allez nous jouer un deuxième titre. Le deuxième titre s'appelle comment justement? Il s'appelle La Pluie. La Pluie, alors pourquoi La Pluie? C'est un texte un peu psyché en fait, c'est des images, des jolies images, mais et ce morceau il fait pas partie de l'EP par contre, c'est un des morceaux récents pour vous montrer ce qu'on fait. C'est une espèce de teaser pour la suite quoi. Ok, bon on va vous laisser rejoindre le studio qui est juste à 2 mètres et on va écouter La Pluie. Backstage. Tout autour de moi la pluie semble amère, un peu acide. Elle pleure de joie et coule de ses larmes une myriade de nuages. Quand chante le vent derrière mon dos, jamais si
certains de ces mots. Une lueur croît dessous le ciel, y voir nos horizons mêlés s'en mêlent et tombent en enflammant les eaux de Mars qui s'écoulent patiemment le long de tes paupières prisonnières. Te réveilleras-tu quand rugira le ciel, qu'il enfoncera ses couleurs en toi? Quand rugira le ciel, qui lacérera de ses griffes ma foi? Quand rugira le ciel, quand rugira le ciel. S'éloigne et vent contraire, danse en rêvant de bohème. Il tombe devant ma porte des histoires infinies que le soleil m'apporte dans la nuit. J'ai peur qu'elles disparaissent, j'ai peur qu'elles disparaissent. Backstage. Vous êtes bien à l'émission Backstage. Nous sommes avec le groupe Cigale. Retrouvez-nous et retrouvez-les le vendredi matin de 8h à 8h30 sur Radio FMR 89.1 sur le DAB+, et à partir de 14h le même jour sur les plateformes vidéo et la chaîne YouTube de Studio My Sound. Cigale, on vient d'écouter La Pluie. Effectivement, une très très belle chanson. On se régale à vous écouter. L'EP, c'est Ataraxie. Il est sorti le 1er février. Il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Également le CD, on peut l'avoir comment le CD ? Le CD, vous nous envoyez un message sur les réseaux sociaux. Bon, d'accord. On vous l'envoie. Ok. Comment on vous suit d'ailleurs ? Il y a un site internet, il y a des réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs les citer si vous voulez bien. Il y a les réseaux. On a un Instagram qui s'appelle cigale.grp pour groupe. Ouais. Et il y a Facebook aussi. Je crois que c'est tout en fait. On a que ces deux réseaux. Et ouais. En fait, YouTube. YouTube, ok. Alors, l'EP étant sorti, je suppose que vous allez le défendre sur scène. Est-ce qu'il y a déjà des dates de concert ou c'est en discussion là pour le moment ? On profite de cette occasion pour demander aux gens si vous avez
Vous connaissez des salles de concert ou des endroits à nous proposer pour jouer, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Donc vous êtes open bar, il n'y a pas de On est souci open. là-dessus, ok. Et donc ça veut dire que vous êtes prêt à aller jouer. Il y a des discussions en ce moment sur des endroits où vous allez attendre peut-être des festivals cet été. Il y a des choses qui... C'est en cours de discussion, on va dire. Mm. D'accord, C'est ok. ça, on démarre. Alors, il faut dire aussi qu'on est dans le moment juste après la sortie du coup de l'EP, Ouais. sur lequel on travaille depuis un bon moment. Du coup, là, on a comme un petit creux où on prend aussi un peu de temps pour faire un travail qu'on n'avait pas forcément le temps de faire avant. Et puis la promo. Et puis la promo. Et puis la promo, puisque on vous voit partout. À Delirium City, dans Backstage et puis dans d'autres émissions. Donc effectivement, pour faire la promotion du groupe Sigal qui vient de sortir cette EP qui s'appelle Ataraxie. Alors aussi, la question que je voulais vous poser, on a parlé des influences, un peu Louise Attaque, Hubert Félix Sieffen, etc. Les nouveaux titres là, que vous êtes en train de travailler sont résolument dans le même état d'esprit ou il y a des choses un petit peu différentes que vous allez nous proposer? Vous allez rester dans la même veine musicale? Ouais, je pense qu'on va modifier les choses en partant sur un côté plus instrumental. Donc voilà. Voilà, plus instrumental Ouais. globalement. Plus instrumental. Non, Ouais. mais après, c'est sûr que notre matériel évolue. Par exemple, le premier EP, c'est que les guitares folk. Maintenant, ce sera quasiment que les guitares électriques. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de contrebasse sur l'EP. Je pense qu'il va y avoir de la contrebasse sur nos prochains morceaux. Forcément, on grandit, du coup, on n'a plus les mêmes préoccupations. Donc les textes ne parleront plus des mêmes choses non plus, forcément. Ouais. Oui, justement, c'est quoi les thèmes qui vont être abordés dans vos futures chansons? Dans nos futures chansons, Je te vois l'œil qui brille, raconte-nous. j'ai un attrait quand même grandissant pour le surréalisme ou les choses un peu comme un peu la pluie, quoi. Des D'accord. textes qui sont jolis, où on peut y trouver le sens qu'on a envie de leur donner. Donc donner beaucoup de poésie aussi aux chansons. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Eh bien, écoute, on va attendre ça avec grande impatience. Quel est le dernier titre, parce que c'est le principe de Backstage, il y a beaucoup de live, quel est le dernier titre que vous allez nous interpréter? C'est Lisa. 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 Alors c'est qui cette Lisa pour vous? Ah non, on va crever l'abcès de suite. Parlez-nous de Lisa. Il n'y en a pas elle n'existe pas, Lisa. Elle n'existe pas. Donc là, on est dans le surréalisme, comme tu disais tout à l'heure, comme la pluie, etc. C'est ça, en fait, c'est une chanson qui a été grandement influencée par la période où on jouait dans la rue. C'est d'ailleurs un des tout premiers morceaux que j'ai montré à Raphaël. C'est vrai. Je lui ai montré ce morceau, j'ai dit gros, t'es chaud, on forme un groupe. On travaille des compos. Il m'a dit ouais, c'était chaud. Lisa en fait. Ok. Eh bien, on va écouter tout de suite Lisa. Même si elle n'existe pas, peut-être que cette chanson s'adresse à quelqu'un ou quelqu'une, on ne sait pas. Sûrement. Toutes celles qui le veulent bien. Ok, très bien. Eh bien, on vous laisse rejoindre le studio pour nous interpréter ce troisième titre, Lisa. Backstage, La lumière meurt sur le rose de la ville. Un peu chagrin et tout me semble hostile. À croire qu'il n'y a ici que des gens battus dévorés par la nuit. En quête de doux parfums à capturer. De femmes dont la beauté n'a d'égal que le sourire de Lisa. Et moi, je suis en proie, attendez-moi. Lisa, j'ai besoin de ça. Je t'en prie, laisse-moi mourir de toi. Quand viendra l'heure où dansent les fous, je t'offrirai un monde sans dessus-dessous. Où l'on pourra redéfinir l'amour. Lisa, Lisa. Adossé à ce pauvre mur de pierre, regardant avec peine ses âmes austères. Quand sa silhouette m'est apparue, je la faisais déjà reine de la rue. Et moi, comme un valet, un peu perdu, elle fait errer moi l'incongru, mais dans ses yeux je ne voyais d'aversion. Quand la tension se transforme en tension. Lisa, j'ai besoin de ça. Je t'en prie, laisse-moi mourir de toi. Quand viendra l'heure
sans dessus-dessous, où l'on pourra redéfinir l'amour. Lisa, Lisa. Quelques poésies dans la locution, des restes de jeunesse un peu troublants. Eh ben mon grand, qu'est-ce que tu fous là? Il n'y a plus rien à faire que d'avoir froid. Et toi, t'es planté là à regarder les chats. Es-tu muet à cause de moi? Je m'appelle Lisa, on se recroisera par là. Et ainsi s'éloigna le son de ses pas. Lisa, j'ai besoin de ça. Je t'en prie, laisse-moi mourir de toi. Quand viendra l'heure où dansent les fous, je t'offrirai un monde sans dessus-dessous, où l'on pourra redéfinir l'amour. Lisa, Lisa, j'ai besoin de ça. Je t'en prie, laisse-moi mourir de toi. Quand viendra l'heure où dansent les fous, je t'offrirai un monde sans dessus-dessous, où l'on pourra redéfinir l'amour. Lisa, Lisa, Lisa. Backstage. Eh ben voilà, c'était Sigal, c'était Backstage. L'émission se termine. Merci beaucoup les gars d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous. On rappelle que cette EP, ce premier EP intitulé Ataraxie, est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal depuis ce 1er février dernier. Également disponible en CD. Et puis vous suivre bien sûr sur les réseaux sociaux et suivre votre actualité musicale. Merci à vous. Merci. Ça, ça doit. Nous, on se retrouve pour une prochaine édition, pour un prochain épisode de Backstage que vous retrouvez tous les vendredis matins de 8h à 8h30 à matinale sur 89.1 Radio éphémère et sur le DAB+, et à partir de 14h le même jour sur les chaînes vidéo et YouTube de Studio My Sound. Merci à Milly Lousseau, merci à Rado Biarvel, merci à Florent Charles, merci à Nicolas Goudinot au son. Merci pour ce formidable partenariat, magnifique, et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Salut l'équipe, bye bye. Backstage. Backstage. Backstage.